Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous m'excuserez ma voix un peu rauque, mais je suis un petit peu malade. C'est l'hiver, on connaît tous ça je pense. Aujourd'hui on va parler départ. Dans l'idée collective, les gens imaginent souvent le départ qu'on peut voir au galop dans les boîtes où les chevaux partent complètement arrêtés. Mais au trot, on a deux types de départ complètement différentes qu'aujourd'hui je vais vous expliquer. Alors lesquels sont-ils? Comment ça se passe? Qui juge le départ d'une course? Et les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de faux départ. Donc on perd pas de temps et on est parti. On se retrouve à l'hippodrome de Vincennes pour vous présenter les différents types de départ. Donc juste derrière moi, on a l'aire des départs élastiques. Alors qu'est-ce que c'est un départ à l'élastique? C'est un départ qui va être un quart volté. Les concurrents vont se rassembler à l'intérieur. Ils vont venir monter, faire un quart de volte sous les commandements. On va voir dans un extrait de vidéo juste après. Et ils vont s'élancer. Ça, c'est le départ à l'élastique. Après, on verra plus tard un départ à l'autostart. Qu'est-ce que le départ à l'autostart? C'est un départ où les concurrents sont rangés derrière les ailes d'une voiture par ordre de numéro. Ici à Vincennes, c'est de 1 à 9. En général, c'est de 1 à 8. Et après, le numéro supérieur revient derrière le premier et vient former une deuxième ligne. Ça, c'est le départ autostart où ils vont venir de manière élancée pour que à la ligne de départ, les chevaux soient à pleine vitesse. Les départs à l'élastique sont souvent des départs de courses de longue distance, mais également aussi de 2100 qu'on peut voir ici. On a 2100, 4125 et 2008. Mais du coup, en général, c'est des parcours de longue distance. Et l'autostart, c'est souvent des parcours de vitesse sur un mile, donc 1609 ou 2100. Les départs à l'autostart sont souvent des courses de vitesse et les départs à l'élastique sont souvent des courses de longue distance. Nous sommes à l'endroit du starter où les chevaux viennent se rassembler pour le départ. Donc là, on a les gyrophares des 3 minutes qui sont allumés. Et donc 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. On va le voir au fur et à mesure du temps. Vous voyez, il reste 2 minutes. Les chevaux finissent leur dernier échauffement. Les canters, c'est des petits départs avant la course afin de mettre les chevaux en condition de départ. Dernière minute, le starter prend place afin de rassembler tous les concurrents pour les mettre sous les ordres. Le drapeau qu'il tient dans la main, c'est le drapeau qu'il lèvera en cas de faux départ. On reviendra sur les cas des faux départs plus tard. Les chevaux sont en train de se rassembler pour le départ de la course. Donc là, il va donner les ordres afin que les chevaux se lancent tous en même temps. Et que chacun ait sa place. Montez. Faux départ, on va doucement s'il vous plaît. Faux départ, le starter a levé son drapeau parce que soit un concurrent n'était pas à sa place ou quelqu'un a coupé le laser avant la fin des commandements. Ici, j'opterais plus pour un cheval tombé. Enfin, un jockey qui a eu un gros souci. Les chevaux viennent se rassembler de nouveau afin de reprendre le départ. Ici, on a un petit retardataire. Donc, le starter va venir les rassembler. Nouvelle tentative de départ. Allez, on recommence. Ça va pas aller. Les chevaux n'étaient pas dans le bon timing. Ils doivent monter en piste à moins de 10 secondes après l'annonce des 30 secondes. Donc 30 secondes et à moins de 10 secondes, ils peuvent commencer à monter sur la piste. 30 secondes maintenant, vous prenez bien votre temps, merci. Devant. Ici, ils veulent monter trop vite. Donc, il va devoir... Donc, le starter essaye de les canaliser afin qu'ils montent dans le bon timing. On va en dehors, on monte. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et c'est parti. Je parlais de faux départ. Alors qu'est-ce qui peut causer un faux départ? Ici, on voit un petit capteur en noir qui relie un autre capteur là-bas. Oups là, juste là. C'est ce qu'on appelle le laser. Donc ce laser permet de déterminer la ligne de départ. Et ce qui peut provoquer un faux départ, c'est quand ils sont... quand ils viennent couper le laser avant la fin des commandements. Les commandements qui sont au départ 5, 4, 3, 2, 1, top. Et s'ils coupent ce laser avant le 1, il y aura faux départ. Le numéro 6 est en non partant, les concurrents 7 à 9 se décaleront d'un rang vers la corde s'il vous plaît. Merci Benoît. Tu te décales un tout petit peu de la corde s'il te plaît Nelson. Merci. Parfait Nelson.